Sur les principaux enseignements, on l'a vu, si je reprends les idées qui ont été développées juste avant sur les freins au développement de ces solutions de monétisation du patrimoine et notamment ce focus sur les viagers, on l'a dit. Les logements des seniors sont plutôt des logements qui seraient éligibles à une solution de monétisation puisque dans de bonnes conditions, ils sont plutôt salubres. Ça, c'est le premier constat. Mais ces logements des seniors, ou en tout cas les seniors propriétaires, sont plutôt dans des zones à faible tension, donc moins attractifs pour des transactions de viager, par exemple. Donc ça, c'est le premier frein, vous l'avez dit, le frein territorial. Et un autre paradoxe qu'on met en évidence, c'est que cette inadéquation territoriale, elle est malheureusement en conflit, si j'ose dire, avec des territoires où les personnes âgées ont les revenus les plus faibles et où justement elles auraient besoin d'avoir recours à des solutions de monétisation du patrimoine pour faire face à leurs besoins. Vous voyez qu'on est dans un contexte territorial avec plein de paradoxes et de solutions de contextes pardon, différents. Les freins moraux, on en a parlé. Il y a aussi d'autres freins qu'on a identifiés. Ce que l'on n'a pas développé ici, mais que vous retrouverez dans la note, c'est le focus sur la manière dont ces solutions de monétisation du patrimoine, elles se développent dans d'autres parties du monde. Et pourtant, sur les freins moraux, on pourrait se dire il y a la même chose. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes freins territoriaux, mais il y a aussi une plus grande dynamique peut-être de l'offre et des acteurs qui se sont positionnés. C'est plutôt peut-être un petit peu plus récent chez nous. Mais en tout cas, dans d'autres pays, ça se développe. Alors pourquoi pas chez nous? Alors il y a ce manque de notoriété. On va revenir sur voilà, le manque de notoriété des dispositifs existants, les blocages dont on vient de parler, la communication qui est encore trop faible. Et quand on parle de communication, ça veut dire comment on communique en sachant qu'il y a ces freins et ces difficultés qu'on vient d'identifier. Ce qui est beaucoup apparu aussi à la fois dans les auditions que l'on a pu mener et les recherches que l'on a fait sur la manière dont ça se passe à l'étranger, c'est le manque de cadre réglementaire sécurisant. Et les opérateurs eux-mêmes nous le disaient, ils doivent faire face aussi à des inquiétudes légitimes de la part des personnes âgées et de leurs proches sur l'arrivée d'un tiers, la manière dont ces transactions se passent. Et donc, c'est aussi une demande de la part des opérateurs, comme ça peut se passer à l'étranger, d'être plus clair sur ce cadre réglementaire qui sécuriserait notamment les personnes âgées vulnérables. Et puis, le rôle des notaires, il y avait dans les questions, oui, l'estimation du nombre de transactions en viager. On n'est pas vraiment non plus complètement sur des chiffres. Alors, on a pu, nous, recroiser différentes sources, mais oui, le rôle des notaires comme prescripteurs de ces solutions de monétisation du patrimoine est à renforcer, comme remontée aussi de sources d'informations sur les différentes transactions qui se passent. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudra travailler. Voilà les premiers enseignements de cette note sur les blocages au développement des solutions. Je vous l'ai dit, nous continuerons ce travail par l'approfondissement de certaines pistes de blocage pour justement venir en proposition auprès des pouvoirs publics sur des leviers qui pourraient permettre le passage à l'échelle, comme on dit, le développement de ces solutions pour le financement de la dépendance.